Donc, il y a des Audincourt, Hérimoncourt, Bettoncourt, Héricourt et évidemment Seloncourt. Ce n'est pas un évangile, là, je pense, des 4 évangiles. Non, ce sera un 5e ou un 6e, Seloncourt. Et il y a même court tout court. Ben, c'est là d'où je viens. Et donc, j'ai été pasteur pendant 16 ans et je suis retraité depuis le 1er août dernier. Nous allons lire maintenant dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus s'approcha et leur parla. « Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur terre. Allez et faites de tous les peuples des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Tout ce qu'on peut dire en 50 mots, ou plutôt tout ce que l'Évangile, ici selon Matthieu, peut dire en 50 mots. En effet, les paroles que Jésus prononce depuis le milieu du verset 18 font exactement 50 mots dans l'original grec. Ces 50 mots nous disent, bien sûr, quelle est notre mission. On a parlé à propos de ce passage de mandat missionnaire ou d'impératif missionnaire. Mais ces 50 mots nous disent aussi qui est celui qui nous envoie ? Jésus. C'est lui qui est le centre de notre culte, de notre adoration, de notre vie, de l'univers entier. Enfin, ces 50 mots nous en disent long sur l'Église, même sans la nommer. L'histoire concerne au départ Jésus et les 11 disciples. Ça vous frappe ce chiffre 11? À part que c'est un nombre premier, bon, mais 11. Pourquoi 11? Bon, 12 moins 1. Il y en a un qui manque, parce qu'ils étaient 12 en principe. Il y en a un qui manque, Judas, qui a trahi Jésus et qui s'est ensuite pendu. Il y a là derrière tout un traumatisme. La plaie est encore à vif. Le message des femmes qui ont vu Jésus ressuscité n'a pas pu tout cicatriser comme par enchantement. Ce sont 11 disciples blessés, fragilisés. Eux-mêmes ont misérablement failli au moment de l'arrestation de Jésus. « Vous tous, vous chuterez à cause de moi cette nuit », leur avait-il dit à l'avance, mais en ajoutant aussitôt dans sa grâce « Après ma résurrection, je vous précéderai ou en Galilée ». Ça, c'était au chapitre 26, versets 31 et 32. Jésus tient sa promesse. Il est là, en Galilée, au lieu du rendez-vous. Et les disciples aussi. Ils allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Jésus leur a dit que malgré toute leur insuffisance, malgré tous leurs échecs,
il y a un avenir pour eux avec lui. Voilà qu'il les met en mouvement. Ils ne restent pas cloîtrés à Jérusalem. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. C'est encore et toujours l'adoration qui est au centre de leur vie. C'est Jésus qui est au centre. Ils adorent Jésus lui-même, comme les mages l'ont adoré, comme le lépreux l'a adoré, comme eux-mêmes l'ont adoré. Par exemple, après qu'il a marché sur les eaux, ils se sont prosternés, ils ont dit « Tu es vraiment fils de Dieu ». Mais, il y a un mais, quelques-uns eurent des doutes. Des doutes. Les doutes n'empêchent pas l'adoration. Ils sont perplexes, ils ont des questions, ils se demandent si c'est bien vrai que Jésus est ressuscité. Mais ils l'adorent. Là est l'essentiel dans ce geste d'adoration. Pour nous, ce qui susciterait des doutes, ce serait plutôt les questions du type « Et après 2000 ans, 2000 ans après la victoire de Jésus-Christ, qu'est-ce qui a changé ? Ou plutôt, qu'est-ce qui n'a pas changé ? C'est cela qui nous tourmente, ce qui n'a pas changé. Le mal dans le monde, dans nos vies, dans celles de nos familles, de nos sociétés et même de l'Église. Oui, certainement, on peut renvoyer à notre liberté et à notre responsabilité, c'est notre faute. Qu'avons-nous fait de cet évangile ? Et c'est une partie de la réponse. Mais nous savons que cela ne répond pas entièrement à la question. Le mal est là. Jusque à quand priaient les fidèles de l'Ancien Testament ? Oui, nos questions et nos doutes ne sont pas encore dissipés. Mais c'est à ces douteurs que Jésus parle. Il leur dit « Allez, allez, n'attendez pas d'avoir des réponses à toutes vos questions. N'attendez pas d'avoir des certitudes en béton. Même si vous habitez Bétoncourt, n'attendez pas d'avoir des certitudes en béton sans l'ombre d'un doute. N'attendez pas d'avoir résolu tous vos problèmes. Quand Jésus nous ordonne d'aller, c'est une grâce qu'il nous fait. Mais aller où ? Et puis, pourquoi faire ? Première question, aller où ? Jésus dit, tous les peuples, c'est sans restriction aucune, partout. Ce commandement ne peut pas être accompli par un seul individu, pas même par ce petit groupe de 11. Des traditions orales qu'on retrouve dans les écrits dits apocryphes du IIe siècle et plus tard, nous disent que les 11 se sont partagés le monde connu. Pierre à Rome, Philippe en Asie mineure, Thomas et Thaddée en Mésopotamie, etc. On ne trouve pas de traces de ces traditions dans le Nouveau Testament, sauf éventuellement pour Pierre à Rome. De toute façon, le livre des Actes nous montre que déjà lors des débuts, 11 ou 12 apôtres étaient loin de suffire à la tâche. C'est toute une équipe qui s'y est mise. Et quelle équipe ? Des noms connus et de parfaits inconnus, valeureux missionnaires anonymes. Une équipe en devenir, une équipe évolutive en quelque sorte. Tout n'était pas planifié, loin s'en faut. Un chrétien, une chrétienne,
se trouvaient en déplacement quelque part et témoignaient. Un groupe de maisons se formait. De génération en génération, on a passé le relais. Le travail s'est poursuivi, de nouveau, sans que ce soit toujours planifié. Les débuts pour ce qui est de la mouvance baptiste dans le pays de Montbéliard, ça a commencé dans les années 1860 et c'était pas vraiment à l'époque la stratégie, la planification. C'était les portes couvraient le Seigneur et puis les portes se sont ouvertes dans tout le pays de Montbéliard, groupe de maisons ici et là. Et puis en Suisse voisine, parce que les premières églises baptistes de Suisse, elles ont été implantées par des personnes de l'église baptiste de Montbéliard, etc. Une de ces églises est aujourd'hui d'ailleurs église évangélique de réveil, pentecôtisme modéré à la Chaux-de-Fonds. Mais voilà, c'était des opportunités, des circonstances, sans que ce soit toujours planifié. Et le travail continue, il n'est pas terminé. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est présente dans le monde entier. Il y a très peu de pays sans présence chrétienne. Il y a des populations, des groupes culturels, des groupes ethniques, sans témoignage chrétien. Mais il n'y a plus de pays sans présence chrétienne, de pays dans le sens de pays membres des Nations Unies. Je ne dis pas État-nation parce que tous ne correspondent pas à un État, une nation. C'est rare ça en fait. Mais des pays membres des Nations Unies, des pays reconnus en droit international, il n'y en a aucun qui est sur tout son territoire sans aucun témoignage chrétien. Et les églises les plus vivantes, les plus entreprenantes, se trouvent bien souvent dans des pays autrefois terre de mission, en Afrique, en Asie, dans le Pacifique. C'est la mission de partout vers partout, selon un mot d'ordre qui a cours aujourd'hui. Il n'y a plus de peuples qui peuvent se sentir particulièrement destinés à prêcher aux autres comme s'ils étaient les détenteurs originels de la foi. Au contraire, en Europe, nous avons besoin de missionnaires venus d'anciens, entre guillemets, pays de mission. Et il y en a chez nous. Et de toute façon, tous doivent se sentir concernés par les populations non atteintes. Et il est tout aussi urgent et important d'aller près de chez nous. D'ailleurs, ceux qui vont au loin n'y vont pas forcément pour toute une vie, c'est de plus en plus pour une partie de leur vie, et là où ils débarquent, ils sont rarement les seuls à connaître l'Évangile et à le prêcher. Ils s'insèrent plutôt dans des équipes, soit avec des membres d'église sur place, là où il y a des églises, soit avec des missionnaires issus d'une culture voisine, s'ils cherchent à rejoindre un peuple non atteint. Ils prennent humblement leur place parmi les chrétiens de là-bas, en essayant de ne pas commettre trop d'impairs quand on change de culture. Oui, les choses ont bien changé, mais il y a toujours une mission au près, une mission au loin. Allez, nous dit Jésus. Allez. Seconde question, pourquoi faire ? Alors, pour faire du tourisme évangélique, pour pouvoir mettre des photos sur Instagram en un autre pays où je suis allé. Mais ce que dit Jésus, c'est autre chose. Faites de tous les peuples des disciples. Des disciples. Il ne s'agit pas seulement de conversion. Un disciple, c'est littéralement un apprenant. Être disciple, c'est toute une vie à apprendre de Jésus-Christ. C'est toute une vie au service de Dieu et du prochain.
Jésus dit cela, faites des disciples à ceux qu'il a lui-même appelés à être disciples et qui restent toujours des disciples, des apprenants. Des apprenants qui en entraînent d'autres à apprendre, mais ils ne cessent jamais d'apprendre eux-mêmes. Il y a un seul maître, c'est Jésus. Après avoir dit cela, on ne sait pas, c'est pas dit combien de temps après, il est monté au ciel. Et nous nous enseignons les uns les autres de la part de Jésus. Celui ou celle que j'ai entraîné à devenir disciple peut d'ailleurs très bien avoir une leçon à m'enseigner à moi. Un de ces quatre. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptiser fait aussi partie de la mission confiée par Jésus. Le baptême est avant tout un signe parlant, un acte significatif et mémorable, une fois dans une vie, et on s'en souvient. C'est le signe visible qui scelle la grâce que Dieu nous a faite. Jésus est mort et ressuscité pour nous, et ceux et celles qui reçoivent cette grâce sont morts et ressuscités avec Jésus. Leur vie est changée. Elle a reçu une orientation complètement nouvelle. Et cela se déclare devant tout le monde par le signe du baptême. Le baptême est un don, un cadeau. Celui ou celle qui est baptisé a tout reçu de Dieu. Le baptême est aussi un engagement, une reconnaissance de la seigneurie de Jésus-Christ devant les autres. Cela engage, mais pas au-delà de nos forces. Ce sont des pécheurs qui s'engagent, comme ces 11 disciples qui avaient abandonné Jésus avant sa mort et qui doutaient encore de sa résurrection. C'est par la grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit, jour après jour, que nous pouvons tenir nos engagements. Cette grâce doit nous être renouvelée chaque jour, autant aux personnes fraîchement baptisées qu'à celles baptisées depuis longtemps. Face au cadeau et à l'exigence de l'Évangile, nous sommes tous logés à la même enseigne, baptiseurs et baptisés. Le signe visible du baptême marque l'entrée dans l'Église. L'Église locale est de la manière la plus évidente la communauté visible des disciples de Jésus. Elle représente localement l'Église universelle, cette Église universelle que nous voyons en partie aujourd'hui et que nous verrons dans son entièreté lorsqu'elle sera rassemblée à la fin des temps. D'ailleurs, l'Église locale n'est pleinement Église qu'en reconnaissant qu'elle n'est pas seule et qu'elle est liée aux autres églises qui annoncent authentiquement Jésus-Christ. Faire des disciples en les baptisant, c'est en principe le début de la vie de disciple. Quand le baptême intervient, comme c'était dans le Nouveau Testament, peu après la conversion ou pas trop tard après la conversion. Alors elle peut aussi venir plus tard. Mieux vaut tard que jamais. Et voilà. Et ensuite, le renseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. L'enseignement, voilà ce qui forme des disciples. L'enseignement fait partie de la mission que Jésus nous a confiée. Ce n'est pas un petit plus facultatif. Ce n'est pas réservé à ceux qui seraient plus scolaires, comme on dit, ou plus intellectuels, entre guillemets, que les autres. Il faut enseigner, enseigner et encore enseigner, car le programme est vaste. Tout ce que je vous ai commandé. Si on veut savoir de quoi il s'agit, il faut relire cet évangile selon Matthieu, et notamment tout ce qu'on appelle ces discours, ces chapitres où l'enseignement de Jésus est concentré
le chapitre 10 sur l'envoi en mission, justement sur la persécution aussi, le chapitre 13 avec les paraboles, le chapitre 18 sur la vie communautaire et notamment le pardon, se pardonner les uns les autres, les chapitres 24 et 25 sur la fin des temps et surtout ce qu'il faut en tirer pour notre vie de chaque jour aujourd'hui, mais surtout le premier de ces discours qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui recouvre 3 chapitres de Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7. C'est un enseignement qui va loin, un enseignement marqué au sceau de la vérité. Ce n'est pas un enseignement abstrait, mais un enseignement pour la vie. Par lui, le Seigneur veut nous former à l'obéissance concrète. Ce n'est pas l'apprentissage de vérité purement théorique, mais une école de vie. Il vise à la mise en pratique et il n'est pas achevé tant que les enseignements de Jésus ne deviennent pas choses concrètes dans la vie de chaque disciple. Autant dire que c'est une tâche jamais terminée. Qui d'entre nous aime toujours tous ses ennemis? Là, c'est dans l'enseignement. C'est une tâche jamais terminée. Jésus veut nous former à la maturité. Enseigner dans l'Église, c'est avancer ensemble vers la maturité. Car les enseignants sont en même temps des enseignés. Toutes et tous, nous avons besoin d'être enseignés par Jésus-Christ, le seul vrai maître, pour avancer vers la maturité. Le but, vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est à la fin du chapitre 5 de Matthieu, après avoir dit « aimez vos ennemis ». Et ainsi l'Église pourra témoigner par la vie de ses membres. Ainsi se réalisera la parole de Jésus « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est plutôt au début, ce que j'ai cité du Sermon sur la montagne. Nous avons essayé de comprendre la mission que Jésus nous confie dans ses diverses facettes. À présent, pour conclure, nous voulons regarder à Jésus lui-même. Il a commencé de parler en ces termes « Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur terre ». Il s'agit, c'est une question de nuance, mais d'autorité plus que de pouvoir. Le pouvoir, il l'a. La toute-puissance, il l'a. Mais ici, il n'est pas tant question de sa toute-puissance que de son autorité. L'autorité, c'est ce qui fait qu'on dit « celui-ci, il a le droit de parler, il a le droit de faire ce qu'il fait ». C'est quelqu'un d'autorisé. On peut être autorisé de façon externe, par une personne extérieure, par quelqu'un d'autre. Ainsi, le Père a autorisé son Fils, Jésus-Christ. Mais on peut aussi être autorisé de façon interne. Ça vient de l'intérieur de la personne qui a autorité, le rayonnement de la personne. Quelqu'un qui a de l'autorité, alors moi je me rappelle des profs qui avaient de l'autorité, ils étaient même pas forcément plus sévères que les autres, mais c'était bizarre. Moi j'ai souvent été dans des classes de foireurs, comme on dit en Suisse, alors c'était chahut, machin. Sauf avec quelques profs, masculins ou féminins, qui avaient de l'autorité. C'est là devant la classe, personne ne faisait le fou. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Je pense que vous avez tous expérimenté ça à l'école. Il y a des personnes on dit que quelqu'un a de l'autorité,
quelqu'un qui a de la crédibilité. Alors, ce n'est pas simplement pour maintenir la discipline, ça peut être dans d'autres domaines. Des personnes qui ne savent pas maintenir une discipline en classe peuvent être crédibles dans leur vie malgré tout. La crédibilité de la vie de tous les jours, c'est ça qui est le plus important. C'est le cas de Jésus, l'autorité. C'est éminemment le cas de Jésus. Sa parole a cette autorité qui émane directement de lui-même. Les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ça, c'est la conclusion du Sermon sur la montagne à la fin de Matthieu 7. Cette autorité lui vient tout autant de ses actes, de son exemple. Il en impose, comme on dit. Il en impose. Et pourtant, il ne s'impose pas par la force. Il en impose, mais il ne s'impose pas. Même après sa résurrection, si, ressuscité, il s'était imposé par la force, la fin du monde serait déjà arrivée. Cela mettrait un terme à nos questions et à nos souffrances. Il n'y aurait plus de mal dans le monde. Mais cela voudrait dire qu'il n'y a plus place pour le travail lent et patient de l'enseignement, de la persuasion qui respecte les rythmes d'autrui et qui respecte surtout la liberté d'autrui. Avant et après sa résurrection, Jésus est le roi serviteur. Il nous appelle tous à le suivre dans cette mission qui est d'abord la sienne, lentement, patiemment, rassembler des disciples, des apprenants, qui à leur tour se dispersent dans la société et portent la parole du Christ et la vie du Christ. Jésus conclut son envoi en mission en disant « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Il est et il reste Emmanuel, Dieu avec nous, comme cela avait été annoncé dès avant sa naissance. Même si nous ne le voyons pas, il ne nous lâche pas dans cette mission qu'il nous a confiée et qui est la sienne. Il est, Jésus, le Dieu le bon berger. Comme le dit le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien, même quand je manque de tout. Je ne manque de rien. » Pas seulement le berger qui fait reposer dans de verts pâturages et mène près des eaux paisibles, mais aussi celui qui conduit, toujours le psaume, dans les sentiers de la justice. Il nous mène vers un but qu'il est juste de poursuivre, une vie juste, exigeante. Il ne s'agit pas de se faire dorloter. Le berger serait plutôt comme le soigneur d'une équipe sportive. Il nous soigne pour nous remettre en état d'avancée. Et dans cette optique, il a promis qu'il ne nous lâchera pas, même au pire moment. Allez, même sans avoir résolu tous vos problèmes. Allez, même sans avoir résolu tous vos problèmes. Allez, soyez des disciples qui apprennent et qui en entraînent d'autres à apprendre pour apprendre ensemble au pied du même maître. Allez, car Jésus-Christ est à nos côtés. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen.